Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Nous saluons les parents, les amis et les frères et sœurs d'un peu partout qui nous suivent. Nous sommes encore là pour partager la révélation, partager la pensée, partager la portion divine que le Seigneur nous accorde en ce jour. J'aimerais que vous sachiez que Dieu est merveilleux, Dieu est glorieux, Dieu il est bon, Dieu il est amour. Et son amour est sans fin, son amour renforce sa miséricorde, son amour renforce sa capacité et sa fonction de Père, en ce sens qu'il nous donne de très bonnes choses. L'amour de Dieu est l'amour qui bénit. Nous bénissons le Seigneur pour l'apôtre Charles Abanda qui est avec nous. Que Dieu te bénisse pour le travail merveilleux que tu abats dans le Gabon et les nations du monde. Céline Aka, Dieu te bénisse. Guillaume Yemiti Atouré, Dieu te bénisse. Donc que la grâce de Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de se connecter en ce moment. Ali Kamara, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Donc je suis en train de parler aujourd'hui par la grâce de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que l'amour ne traverse pas la vie. Non, l'amour ne traverse pas la vie, mais l'amour contourne la vie pour mieux la cerner, mieux l'apprécier, afin de pouvoir mieux l'exploiter. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout le monde veut traverser les choses, tout le monde veut passer par quelque chose, mais personne ne veut être assez patient pour contourner. Parce que traverser demande aller d'un point à un autre point. Alors que contourner veut dire avoir parti d'un commencement à une fin. Ça veut dire quoi? Partir d'un début et revenir donc à ce point. Donc nous avons tendance à croire que si nous traversons, alors nous allons plus vite. Mais le Dieu qui nous a créé croit au contour. C'est en cela que Dieu a créé tout de façon circulaire. La lune, le soleil, la terre, toutes ces choses-là présentent une forme circulaire. La vie est comme un cycle, même le cœur qui nous fait tant plaisir. Prophète Esaïe, Dieu bénisse Sandrine Kenom, que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Djerebou Doumbia, que Dieu vous bénisse. Comprenez-moi bien, j'aimerais dire ceci. Vous avez comme l'impression qu'en traversant quelque chose, vous l'apprenez mieux parce que vous gagnez en temps. Mais vous gagnez en temps, mais vous n'avez pas toute la visibilité, vous ne pouvez pas cerner et comprendre les profondeurs, les choses cachées en cela. Donc, permettez-moi de vous dire que la vie n'est pas une course du plus rapide, non. Mais c'est plutôt un marathon, un parcours où chacun apprend de ses chutes et chacun apprend dans les hauteurs comme dans les profondeurs. Aujourd'hui, permettez-moi donc de vous introduire ce thème. Ne tendez pas la main, mais contournez l'obstacle. Ne tendez pas la main, mais contournez l'obstacle. Je veux dire encore, pas avec vos mains, mais surtout avec vos pieds. Si vous lisez avec moi Genèse 3, verset 22, vous allez regarder aussi Exode 3, verset 3. Dans Genèse 3, verset 22, j'essaie de vous planter le décor afin de vous prêcher l'évangile. Voici Adam et Ève que Dieu a placé dans un jardin. Et le jardin dans lequel Dieu place Adam et Ève, c'est un jardin vaste, un grand jardin, un jardin beau. La Bible nous parle même des fleuves qui coulent et qui entourent donc les pays. Celui qui va là entoure le pays de couche et tout. Je ne vous ferai pas toute l'histoire et la géographie du jardin d'Éden. Mais comprenez que le jardin a été planté par les mains de Dieu. Et comme Dieu a planté le jardin par ses mains, vous allez suivre aussi que Dieu va mettre Adam et Ève dans le jardin. Et quand Dieu met Adam et Ève dans le jardin, Dieu demande à ce que Adam et Ève entretiennent le jardin, qu'ils le cultivent. Quand on parle d'entretenir et de cultiver, on veut parler de se familiariser au jardin, comprendre et connaître le jardin, le parcourir en long et en large afin de pouvoir voir tout ce qui est dans le jardin. Malheureusement, Adam et Ève ne vont pas faire ce travail de parcourir, connaître le jardin. Ce qui va se faire, c'est que lorsque le serpent va arriver et que le serpent va leur présenter le seul arbre qu'ils vont voir, ils ne vont pas plutôt s'interroger, est-ce qu'il n'y a pas d'autres arbres meilleurs? Lorsque tu n'as pas contourné une situation ou bien que tu n'as pas vu quelque chose en plein avant de t'engager, tu es limité à juste ce que les autres voient. Regardez ce qui va se passer. Donc Adam et Ève seront trompés donc par le serpent qui va leur présenter donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, regardez que l'arbre de la connaissance du bien et du mal se trouve au milieu du jardin. Donc s'il se trouve au milieu du jardin, ça veut dire que ces arbres-là sont d'une façon collés ou ces arbres-là sont un peu joints. Mais si tu arrives de par le nord du jardin, tu vas voir que l'arbre de la connaissance du bien et du mal sera vu d'abord.
Donc, si tu te trouves maintenant par le sud, non par derrière, tu vas voir que l'arbre de la vie, lui, se trouve par derrière. C'est comme une pièce à deux faces. Lorsque tu regardes par une face, tu ne vois pas le derrière. Et quand tu regardes le derrière, tu ne vois pas la face qui est ici. Donc, Adam et Ève vont se retrouver maintenant dans une situation où quelqu'un va prendre avantage du fait qu'eux, ils ne connaissaient pas le jardin. Il va leur montrer donc l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et ce arbre-là, Dieu avait déjà été clair dessus en parlant. Il dit, le jour que vous mangez de ce arbre-là, vous mourrez. Vous mourrez pourquoi? Il expliquera après, lorsque Adam et Ève, lorsque le serpent vient qui parle à Ève de ce jardin, il va lui dire, tiens, tu vois ce fruit-là, est-ce que Dieu vous a vraiment dit de ne pas manger? Ève dit, mais bien sûr. Il dit, non, non, si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir, vous aurez la connaissance du bien et du mal, et vous serez même comme Dieu. Donc le programme maintenant, c'est que le serpent, non seulement il parle d'ouvrir leurs yeux, et il parle aussi de devenir comme Dieu. Donc il est en train de prendre un processus qui est déjà établi et arrêté par Dieu. Il dit à la femme qu'ils vont devenir comme Dieu. Alors que le devenir comme Dieu n'est pas le problème. Parce que Dieu les a créés à son image et à sa ressemblance. Donc si Dieu t'a créé à son image et sa ressemblance, c'est maintenant une question de processus. Tu vas parcourir pour arriver à ce que Dieu veut que tu sois. Donc il y a tout un processus là qui doit se développer. Et comprenez que Adam est né grand. Donc Adam n'est pas passé par le processus de la naissance, de la croissance des quatre pattes, de la maturation, afin d'être ce qu'il est. Adam était déjà un devenu, un produit. On dit, et l'homme devient une âme vivante. Alors que notre Seigneur Jésus est devenu un esprit vivifiant. Ça veut dire qu'il est passé par le processus de la parole qui devient esprit et qui devient chair. C'est pas de ça que je vais vous parler, mais c'était juste un décor que je voulais planter. Maintenant, quand Adam et Ève mangent de ce fruit, Dieu va apporter une citation merveilleuse. Il dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un des nôtres, empêchons l'homme de tendre la main. Oh mon Dieu. Empêchons l'homme de faire quoi? De tendre la main et de manger. Ah mon Dieu. Donc Dieu empêche l'homme de faire quoi? De tendre la main. Qu'est-ce que Dieu ne veut pas là? Dieu ne veut pas que l'homme tende la main. Dis à ton frère, ne tends pas ta main, ne tends pas ta main, ne tends pas ta main. Mais pendant que l'homme ne peut pas tendre la main, Dieu lui-même va initier un processus qui va directement attirer l'attention du prophète. Toutefois que Dieu crée un obstacle, c'est que Dieu veut que cet obstacle le révèle. Il dira alors à l'homme, sinon au serpent, je mettrai enmité entre toi et le fils de la femme. Ce dernier-là t'écrasera la tête, mais toi tu lui mordras le talon. Ça veut dire que non seulement Dieu empêche que l'homme étende la main, mais Dieu vient maintenant créer un problème au pied de l'homme. La même chose lorsque Moïse serait en train de perdre le troupeau de son beau-père Jéthro. Moïse va voir alors un buisson, un feu. Et ce feu était particulier. Parce que le buisson était embrasé, mais il n'était pas consumé. Moïse ne peut pas tendre la main, oh mon Dieu, dans le buisson. Mais Moïse dit, je vais contourner, oh mon Dieu, je vais contourner, je vais contourner. Donc Moïse ne tend pas la main, mais Moïse va contourner le buisson, oh mon Dieu. Donc il y a deux opérations là. Dieu empêche l'homme d'étendre la main, mais en même temps il dit à l'homme que le serpent va lui mordre le talon. Ça veut dire que son déplacement sera compliqué. Parce qu'un homme qui a les pieds affectés ne peut pas se déplacer. Mais quand Moïse va voir la gloire de Dieu, Moïse ne va pas tendre sa main dans la gloire de Dieu, mais il va contourner. Ah mon Dieu, il va contourner. Regardez le cœur. Le cœur ne fait pas que battre, mais le cœur fait sortir le sang. Et le sang contourne le corps humain pour nourrir et ravitailler. Donc ce n'est pas une question de tendre la main, mais c'est de contourner. À Gethsémane, Jésus doit continuer, donc contourner le processus de la loi pour établir la grâce. Mais à un certain moment, il va demander à Dieu, est-ce que Dieu va éloigner la coupe de lui? Il n'a pas dit qu'il va reculer, ce n'est pas un mouvement de pied, mais il demande que Dieu recule ou que Dieu éloigne la coupe. Donc, c'est un mouvement de main. Si vous avez compris, je vais vous parler rapidement du mystère du supérieur et de l'inférieur.
de tout ce que Dieu a créé et dans le système que Dieu a établi. Quand Dieu crée le ciel et la terre, étant l'autorité spirituelle suprême, Dieu établit un principe fondamental qui régit les relations et les activités. En d'autres termes, pour qu'il y ait activité, il faille qu'il y ait pensée, il faille qu'il y ait conception. Donc quelqu'un doit concevoir et l'autre doit pouvoir exécuter. Le ciel devient maintenant la conception divine et la terre devient l'exécutant divin. Et il est en train de dire quelque part dans Osée, en ce jour, Dieu exaucera le ciel. Ça veut dire quoi? Dieu va inscrire sa pensée, sa volonté dans le ciel, et le ciel va exaucer la terre. C'est alors que la terre donnera le pain, le blé et le mou. Donc tout ce que Dieu a créé avec l'esprit d'un supérieur et l'esprit d'un inférieur. Partout où tu iras sur la terre, tu auras des hommes supérieurs et tu auras des hommes inférieurs. Tu auras des systèmes supérieurs et des systèmes inférieurs. Tu auras des hommes supérieurs et des hommes inférieurs. Tu auras des femmes supérieures et tu auras des femmes inférieures. Tout ce que nous allons rencontrer sur la terre, il y a une question de supériorité et une question d'infériorité. C'est vrai que Dieu nous a créés égaux, mais dans l'exercice des fonctions, dans l'application et l'œuvre que Dieu veut que nous fassions, nous devons reconnaître qu'il y a des supérieurs et qu'il y a des inférieurs. S'il n'y a pas de supérieur, qu'il n'y a pas d'inférieur, qui donnera instruction à qui et qui exécutera quoi? Malheureusement, ce qui est en train de fatiguer aujourd'hui les religions et surtout cette religion christianiste, c'est que personne ne veut recevoir instruction d'autres. Tout le monde veut s'appuyer sur un don pour s'autoproclamer et s'établir comme étant un supérieur. Le ciel est au-dessus de la terre. Dieu dit de la même façon que le ciel est au-dessus de la terre, c'est comme ça mes pensées sont supérieures à vos pensées. Que nous voulions ou pas, il y a des supérieurs et il y a des inférieurs. Tu peux te faire appeler archevêque, tu peux te faire appeler major ou prophète interplanétaire. Ce n'est pas le titre qui rend supérieur, mais c'est dans la pensée, dans la conception. C'est Dieu qui élève un et il rabaisse un. Lorsque Dieu élève un, il le fait supérieur, et celui que Dieu rabaisse, Dieu le fait inférieur. Ça ne veut pas dire que celui qui est inférieur n'est pas considéré par Dieu. Mais dans la fonction que Dieu veut établir, Dieu a besoin d'un supérieur et Dieu a besoin d'un inférieur. Lorsque Dieu envoie Moïse vers Pharaon, il dit d'abord, Moïse, quand tu iras, toi, tu seras alors prophète. Tu seras mon prophète. Sinon, Aaron, là, il devient ton sacrificateur. Mais si Pharaon ne comprend pas l'autorité spirituelle, alors tu deviendras Dieu pour Pharaon et Aaron deviendra ton prophète. En d'autres termes, toutefois que je t'élèverai, j'élèverai Aaron. Donc ça veut dire que si nous avons compris cela, ce n'est pas à l'inférieur de combattre le supérieur, mais c'est à l'inférieur de servir le supérieur. Parce que lorsque le supérieur est élevé, l'inférieur est aussi élevé. David est venu dans la maison de Saül comme étant l'inférieur. C'est lui qui jouait à la harpe et Saül était délivré et Saül était donc dans la joie et dans la paix. Pourquoi nous avons peur de servir? Mais nous ne savons pas qu'il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de gloire sans service. C'est pour ça que Dieu nous appelle ses serviteurs. Jésus-Christ est serviteur. Le Saint-Esprit est serviteur. Lorsqu'on parle du serviteur, on parle de celui qui devient maintenant l'inférieur. Dieu regarde à l'inférieur et Dieu regarde au supérieur. Mais tout le monde veut devenir aujourd'hui concepteur. Tout le monde veut venir avec une révélation. Non, 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 c'est pas comme ça. Dieu donne la révélation à qui il veut. Il a plu à Dieu de parler à Moïse de la délivrance, de la sortie du peuple d'Israël. Il n'avait pas besoin d'aller encore parler avec Aaron. Notre problème, pourquoi est-ce que nous souffrons? Nous ne pouvons pas reconnaître ce que Dieu a établi et béni avec des dons élevés. On veut simplement se comparer par rapport à ce que nous avons ou ce que nous faisons. C'est pas cela. Ce qui fait la force d'une équipe de football, ce n'est pas de regarder les meilleurs joueurs, mais c'est de prendre les instructions du coach qui est l'entraîneur. Aujourd'hui, nous devons comprendre que Dieu a fait un système, il y a un qui est supérieur et il y a un qui est inférieur. L'activité de jour est supérieure à l'activité de nuit. Dieu a fait les choses ainsi. Même un homme, quand il naît, soit il sera droitier ou il sera gaucher. Un côté sera supérieur et performant par rapport à l'autre. Dieu a fait cela afin que nous puissions donc agir. Dans le jardin, il y avait l'arbre supérieur qui est l'arbre de la vie et l'arbre inférieur
inférieur qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On peut avoir la connaissance et ne pas vivre et jouir de cette connaissance. C'est lorsque le supérieur bénit le subalterne que le subalterne est béni. Mais malheureusement aujourd'hui, il y a tellement d'autoproclamés, tellement de parvenus, parce que c'est une activité qui devient rentable et juteuse. Tout le monde se lève et tout le monde veut parler. Comprenez-moi bien. Je dis ne tendez pas la main mais contournez l'obstacle. Lorsque Dieu crée le corps humain, nous allons maintenant et nous rentrons dans un système qu'on appelle la science. Et dans la science nous dira que l'homme a des membres inférieurs et l'homme a des membres supérieurs. L'homme a des membres inférieurs et l'homme a des membres supérieurs. Donc dans cette notion de membres inférieurs et membres supérieurs, j'avais un problème quand j'étais petit. J'étais étonné qu'on appelle les bras membres supérieurs et qu'on appelle les pieds membres inférieurs. Quand je regarde les pieds sont plus en forme, les pieds sont plus solides, les pieds sont plus forts, les pieds sont plus durs, les pieds sont plus robustes que les bras, mais on appelle les mains, on appelle les bras membres supérieurs et on appelle les pieds membres inférieurs. J'avais un problème à comprendre cela, cette affaire de membres inférieurs, cette affaire de membres supérieurs. J'ai compris aussi que Dieu même a dit, c'est là où la plante de nos pieds foule que nous posséderons. Et j'ai compris aussi que nous possédons avec la main. La main a tendance à attraper et à rapporter, alors que le pied a tendance à partir et à aller accomplir des choses. Je me posais la question, pourquoi est-ce que les membres devaient avoir des membres inférieurs et des membres supérieurs? Si vous regardez bien, vous allez comprendre que lorsque nous venons à Dieu, ce n'est pas une affaire de prendre, c'est pas une affaire d'attraper, c'est pas une affaire de récupérer, c'est une affaire de marcher. On appelle notre vie la marche chrétienne. On ne marche pas avec les mains, s'il vous plaît, on marche avec les pieds. Qu'est-ce qui est en train de détruire le christianisme aujourd'hui? C'est l'action des mains. Tout le monde veut attraper avec sa main. Tout le monde veut avoir des clés de maison. Tout le monde veut avoir des clés de voiture. Tout le monde veut avoir les clés d'un temple. Tout le monde veut avoir une femme dans la main, veut avoir des bagues. Oui, c'est bien d'avoir les choses dans la main, mais c'est la marche qui est importante. Comment est-ce que nous marchons avec ces choses? Ce n'est pas ce que nous possédons, non, mais c'est là où nous marchons et comment est-ce que nous marchons qui est important. Maintenant, lorsque nous avons le supérieur et que nous connaissons l'inférieur, les deux doivent travailler de façon harmonieuse, de façon conjuguée et de façon concertée. Le supérieur ne peut pas engager une mission sans toutefois expliquer les contours de la mission à l'inférieur. Parce que l'inférieur, finalement, c'est lui qui va abattre le boulot et c'est lui qui va travailler. C'est lui qui va donc donner les dernières directives et expliquer comment cela est possible. Nous ne sommes pas dans un monde de théorie. Nous sommes dans un monde pratique, tangible, où les choses ne sont pas seulement ce qu'elles sont dans notre bouche, mais elles sont encore mieux ce qu'elles sont dans nos mains. La Bible dit que ce que la bouche de Dieu annonce, sa main l'accomplit. Donc ça veut dire que ce que Dieu dit, Dieu va accomplir cela par sa main. Oh merci Seigneur. Noël Faustin, Marie-Jo, que Dieu vous bénisse, Cadio, que Dieu vous bénisse. Suivez-moi bien. Donc Dieu va emmener les mains et les pieds à la recherche de la plénitude. Donc les pieds et les mains doivent aller ensemble à la recherche de la plénitude. Les pieds doivent être prêts à aller dans la présence de Dieu et les mains doivent être aussi prêtes pour pouvoir recevoir la puissance manifeste de Dieu. C'est pour ça que Moïse, dans Exode 3, va à la rencontre de Dieu. Moïse contourne d'abord le lieu et Dieu va dire à Moïse, Moïse, ôte tes chaussures parce que je ne veux pas que les chaussures entrent dans ce lieu de plénitude. Parce que la terre sur laquelle tu te tiens, Moïse, n'est plus une terre inférieure, mais c'est une terre sainte. C'est une terre bénie, une terre de révélation. Partout où Dieu apparaît, il n'y a plus question d'infériorité, la chose devient supérieure. Sois fidèle dans ce que tu fais pour le Seigneur saura comment t'élever au-dessus des hommes et au-dessus des gens. Donc Moïse va se rendre compte que le lieu sur lequel il se tient est un lieu saint. Donc la première des choses, Dieu va demander à Moïse d'enlever ses chaussures. Lorsque Moïse enlève ses chaussures, ce qui va se passer, c'est que les pieds de Moïse vont toucher la terre sainte. Quand on parle des pieds, on parle de la base, on parle du fondement, on parle du soutien, on parle du support. Il y a beaucoup qui ont les mains chargées, mais qui n'ont pas des pieds stables. C'est pour ça qu'ils courent ça et là à la recherche du sensationnel et à la recherche de l'émotionnel. Ils doivent comprendre que pour pouvoir te tenir dans une position sainte, il faut ôter tes sandales. Quand on parle de tes sandales, on parle de ce que tu prends pour soutenir tes pieds, ta force croyance, ton argent, toutes ces choses-là ne peuvent pas faire la sainteté. Ta propre doctrine, ta propre réflexion. Dieu dit enlève tes chaussures, Moïse, parce que la terre
sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Vous allez comprendre que la base de la vie, c'est les pieds. C'est les pieds qui nous mettent en contact avec le sol. C'est le pied qui est le fondement. Lorsque tes pieds sont bénis partout où tu pars, la bénédiction t'accompagne. Il dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. J'annonce aujourd'hui que tes pieds sont beaux partout où tu iras. Tu annonceras la bonne nouvelle et en retour, on t'annoncera la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ah, David dit, il rend mes pieds semblables aux pieds de la biche. Il rend pas mes mains, il rend mes pieds semblables au pied de la biche. Lorsque tu veux arriver dans la plénitude, tu dois regarder tes pieds. Un enfant de Dieu ne se déplace pas n'importe comment. Il ne suit pas les courants, les mouvements. Il ne suit pas la mode. Non. Aujourd'hui, c'est le temps des temps. Donc, je suis dans tel mouvement. Ce n'est pas des partis politiques. La spiritualité est une croissance, est une maturité. On doit accepter de pouvoir payer le prix et avancer avec Dieu. Lorsque tes pieds sont dans la foi en Jésus-Christ, tu dois demeurer en Jésus-Christ. Il n'est plus question d'aller tourner ça et là, flirter avec des sectes et des dogmes orientaux afin de pouvoir venir brandir quelques billets de banque et autres et faire croire que Dieu t'a appelé. Non! Tu dois tenir ferme, tes pieds doivent tenir ferme. Oh my God, tes pieds doivent tenir ferme. C'est le pied, le fondement. Le pied, c'est le fondement. Lorsqu'il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de plénitude. Pourquoi les gens ne peuvent pas être remplis? Parce qu'ils bougent trop. Comment pourras-tu remplir une bouteille qui vacille? Comment pourras-tu remplir un seau qui vacille, un seau qui bouge? À la recherche de la plénitude, les pieds et les mains doivent collaborer. À la recherche de la plénitude, les pieds doivent être fixés dans la terre, doivent être fixés dans le sol. Et les mains doivent être levées vers Dieu. Ah! Moïse dit à Josué, tu ne comprends pas, cette bataille que tu as cette fois-ci là, n'est pas une bataille d'amusement, mais toi descends dans la vallée avec tes pieds et laisse-moi aller sur la montagne pour étendre mes mains. Parce que la plénitude, c'est quand les pieds sont enracinés dans la terre et que les mains entrent dans le ciel. Oh mon Dieu! Quelle que soit la taille d'un homme, ses mains ne peuvent pas rentrer dans le ciel. Pourquoi? Parce que le ciel est élevé. La seule main qui peut entrer dans le ciel, c'est les mains de la foi. Lorsque tu étends tes mains de foi, tes mains entrent dans le ciel et le ciel te sert en fonction de la portion réservée selon la provision divine que Dieu s'est gardé pour ses enfants qu'il aime dans le ciel. À la recherche de la plénitude, c'est là où les pieds et la main collaborent. Moïse a contourné le buisson avec ses pieds. Ouf, il a contourné le buisson avec ses pieds, mais lorsqu'il est arrivé au lieu, Dieu dit ôte ses sandales. Mais Dieu dit Moïse, quand tu entres la main, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Ouf. Après avoir résolu le problème du pied, Dieu vient maintenant résoudre le problème de la main. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de dire que lorsque tu veux rétablir une société, il faut d'abord traiter avec la mentalité inférieure. Il faut traiter avec le peuple. Après avoir traité avec le peuple, il faut traiter maintenant avec les dirigeants, les leaders. Si tu n'arrives pas à résoudre le problème des pieds, même si la tête voit bien, elle ira comment? C'est les pieds qui trimballent et qui transportent le corps. Il faut régler d'abord le problème du mouvement, le problème du transport et le problème du déplacement. En résolvant le problème du transport et du déplacement, il faut résoudre le problème de la fondation. Parce que nous sommes arrivés à un point où nous devons, comme Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nos pieds seront fermes, plantés là où Dieu nous a mis. Si Dieu t'a mis dans un village, reste dans le village. Même si tu as la pensée des ministères, des grands pays, des grandes villes, c'est pas grave. Reste fixé là où Dieu t'a fixé. Dieu sait où il parle. Dieu est allé parler à Moïse dans un désert qui ne dit pas son nom. Dieu te parlera là où tu es. Laisse les pieds et les mains aller au lieu, oh mon Dieu, oh my God, de la plénitude. Le lieu de la plénitude, c'est lorsque l'inférieur collabore avec le supérieur. Lorsque l'inférieur comprend qu'il a un supérieur et que le supérieur comprend aussi qu'il a un inférieur. Ce n'est pas une question d'orgueil. Si toi tu es marié, ne nague pas les jeunes femmes célibataires. Ne nague pas les jeunes hommes célibataires. Si tu as enfanté, ne fais pas comme Pénina. Non, c'est pas la peine de se moquer. C'est pas la peine de se comparer. On n'est pas dans un lieu de comparaison. On est dans un lieu de complémentarité pour la plénitude. Oh mon Dieu. Parce que l'huile qui va couler sur la tête finira par se répandre sur la robe. Ce n'est pas une question de je suis meilleur que l'autre, mais c'est une question de Dieu nous veut ensemble. Et la Bible dit il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc il est agréable pour le supérieur et l'inférieur de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu déverse en abondance. Quand on parle d'abondance, on parle de la plénitude.
Pourquoi les hommes ne sont pas remplis? Ils ne sont pas remplis parce qu'ils vont avec une mentalité de supérieur. Ils ne vont pas aussi avec une mentalité de serviteur. Tu ne peux pas être un bon roi si tu n'as pas appris le service. Non. Tu ne peux pas régner si tu n'as pas appris aussi la servitude. Il dit à Abraham, j'enverrai tes enfants en servitude pendant 400 ans. Ils vont apprendre à travailler comme des esclaves, comme des manœuvres. Et après ça, je les ferai sortir et je leur donnerai la terre où coule le lait et le miel. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir un temps de loisir si tu n'as pas eu au préalable un temps de travail. Malheureusement, les hommes veulent se dire des belles paroles sans travailler. Les mains et les pieds doivent aller au lieu de la plénitude. Dieu dit à Moïse, qu'as-tu entre les mains? Moïse dit, il a un bâton, il jette le bâton devient un serpent. Et il dit, attrape le bâton par la queue. Il veut dire que j'avais prophétisé pour dire qu'on devait écraser la tête du serpent, mais ne traverse pas. Commence par la queue. N'écrase pas sa tête, mais attrape par sa queue, parce que le serpent et les reptiles sont plus dangereux avec leur queue qu'ils le sont avec leur tête. Lisez, la Bible dit que le serpent ancien devenu dragon, c'est avec sa queue qu'il a balayé les un tiers des anges, pas avec sa tête. Faites attention. Il y a des gens que vous croyez inférieurs, mais leur décret peut changer et détruire les gens qui se croyaient supérieurs. Saül se croyait supérieur, mais une seule parole, un seul acte prophétique de Samuel est allé déranger son trône et lui arracher le royaume. Faites attention. Faites attention aux plus petits que vous voyez. Ne les méprisez pas. Quelqu'un peut être inférieur parce que Dieu l'a réduit pour te servir. Mais ne crois pas que tu es meilleur que lui. Non, 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 non. David, l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu a voulu que David soit serviteur et qu'il soit lui-même berger. Il aurait pu naître avec une cuillère dorée dans la bouche. Le lieu de la plénitude, c'est là où la main et le pied, les pieds se complètent. Et il dit, regarde dans ta main, prends cette main-là, approche au cœur. Moïse approche le cœur et il se rend compte qu'il y a la lèpre. Oh mon Dieu, la lèpre, la lèpre, la lèpre. La lèpre n'est pas dans les pieds, mais la lèpre est dans le cœur. Il dit, enlève ta main, remets-la encore sur ton cœur. Et Moïse se rend compte que il n'y a plus de lèpre. Donc voilà trois choses pour la plénitude. Les pieds, les mains, mais surtout le cœur. Tu peux avoir un bon mouvement, un bon déplacement, un bon fondement, une bonne base et avoir une bonne main. Mais si tu n'as pas un bon cœur, tes déplacements et tes actions ne serviront à rien. Le problème, on a trop de méchants, trop d'aigris, trop de sorciers, trop de jaloux, trop de méchantes personnes. Le problème, ce n'est pas leur mouvement, mais c'est leur cœur. Comme j'ai parlé un peu des pieds, laissez-moi vous dire une chose avec les mains. Les mains servent tout simplement à la manipulation. Aujourd'hui, les hommes, certains s'élèvent supérieurs dans les églises juste pour manipuler le peuple, juste pour manipuler les enfants, manipuler les inférieurs. Non, 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 on ne vient pas pour manipuler, non. On vient pour instruire, éduquer, élever, bâtir. On ne vient pas pour se servir. Non, 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 on vient pour enseigner. On vient pour établir, restaurer la fondation. La main vient pour posséder. La main, c'est dans la possession. Chacun regarde ce qu'il a dans sa main. Chacun veut mettre dans ses mains. Et la main sert aussi à cacher. Les gens cachent les choses dans leurs mains. Par exemple, au moment des dîmes et des offrandes, les gens cachent les choses dans leurs mains. Lorsqu'il est temps d'agir, les gens cachent leurs mains. Et la main vient pour les activités. C'est avec les mains qu'on accomplit les choses. C'est avec les mains qu'on fait de grandes choses. Maintenant que vous avez compris, sachez que le mystère des pieds et des mains, je vous explique maintenant. Dieu fait de la terre son marchepied. Et le ciel est le trône de Dieu. Toute personne qui doit accomplir la volonté de Dieu doit pouvoir connaître le ciel et connaître la terre. Et la Bible dit, un homme quittera son père et quittera sa mère et il ira s'attacher à une femme, à sa femme. La Bible dit que personne n'a quitté au ciel pour descendre, il n'a quitté la terre pour monter, si ce n'est le Fils unique de Dieu, donc le Fils de l'homme. Mais comprenez que ce qui quitte au ciel qui vient à terre, c'est la pluie. Et la pluie par évaporation monte. Mais pourquoi la pluie
arrive à faire cela parce que la pluie a un cycle. La pluie ne traverse pas, mais la pluie a un cycle. Le pied a la capacité de pouvoir établir un cycle. Mais la main traverse, passe pour toucher. Alors que les pieds contournent. Donc dans le jardin, Dieu chasse Adam pour empêcher Adam d'étendre sa main, de toucher au fruit. Et Dieu met là un séraphin. Et le séraphin que Dieu met là, les séraphins, en d'autres versions on met pluriel, avec une épée flamboyante. Donc Dieu ne veut pas que Adam étende sa main seulement pour aller toucher au fruit. Mais Dieu n'empêche pas Adam de contourner le jardin. Oh my God. Dieu empêche Adam d'étendre sa main, de toucher à l'arbre. Mais Dieu n'empêche pas Adam de contourner. Oh mon Dieu, de contourner. Parce que les pieds peuvent contourner la situation, mais les mains veulent s'étendre pour aller toucher. La main est le raccourci, mais le pied est le contour. Oh mon Dieu, 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 mon Dieu. Lisez bien, vous allez comprendre que dans la Bible, lorsque la pierre a été lancée, dans le livre de Daniel, elle allait frapper au pied de la grande statuette. Pourquoi? Parce que lorsque les pieds sont affectés, les mains ne peuvent plus agir. Parce que les mains agissent juste dans le périmètre que le pied permet. Ça veut dire que si mes pieds sont dans ma maison, mes mains ne peuvent être que dans ma maison. Mais si mes pieds sortent de la maison, alors mes mains sortent de la maison. En d'autres termes, c'est le